Salut tout le monde, c'est Alice. Alice c'est le petit lapin blanc et nous allons parler de manière un peu improvisée de la pleine lune du samedi 7 janvier 2023, la première lune de l'année qui est donc une pleine lune et non pas une nouvelle lune. Pleine lune signifie que elle fait son face à face, le dîner du roi et de la reine, l'un en face de l'autre, du mois. Tous les mois, ils font ça, le soleil et la lune. Ils font un petit point mensuel. Là, donc, ça a lieu le 7 janvier à minuit 07. 007. À 16,22 du Capricorne, axe Cancer-Capricorne, le soleil étant en Capricorne à 16,22, la lune sera à 16,22 du Cancer. Alors, petite impro. Première chose qu'on va dire, c'est que la lune qui est pleine, donc, éclairée par le soleil, qui la regarde droit dans les yeux, qui est-ce qui gouverne, qui donne le là, qui donne le ton de cette lune? C'est elle-même. C'est une lune, la lune du mois, les pleines lunes du mois de janvier. Si vous êtes né à une pleine lune du mois de janvier, c'est-à-dire si vous êtes Capricorne et que vous avez une lune à l'opposition, on ne peut pas faire plus objectif. On ne peut pas faire plus objectif dans notre manière de voir les choses. Pourquoi? Premièrement, parce que la lune est chez elle. Elle est très forte quand elle est, voilà, elle est chez elle, elle est confort, elle est à l'aise, elle est dans son énergie, elle sait très bien manier l'énergie du Cancer, c'est son domaine. C'est très simple. Donc elle sait materner, elle sait protéger, elle sait avoir son espace privé. Elle sait tout ça. Par ailleurs, quand la lune est à l'opposé, est en face du soleil, c'est le moment, et d'ailleurs toute opposition, quand une planète fait face à une autre planète, au-delà d'un tiraillement dans les premières années, on se dit qu'est-ce que je fais? Il faut que j'en choisisse un. Non, 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 il va falloir faire avec les deux. Et surtout, c'est en lien avec le moment où les planètes étaient, on va dire, dans le même lit. Au moment de la coucherie des deux planètes, on ne se rend pas bien compte, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une graine qui, quelquefois, est semée, on va dire même. Et puis, au moment de l'opposition, c'est là qu'on voit le résultat de ce qui a été semé. Voilà. Donc, en Capricorne, qui plus est, qui est le signe par excellence dans le zodiaque qui correspond à la visibilité de l'incarnation, ce qui a été semé. Une pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, on ne peut pas faire plus objectif. Par ailleurs, pour continuer l'impro, et pour mettre un petit bémol peut-être à l'objectivité, il s'avère que le soleil est soutenu, non, il est non loin, ou plutôt c'est plutôt Mercure qui est non loin du soleil, comme très souvent. Mercure qui plus est rétrograde à 17,43 du Capricorne au moment de la pleine lune, rétrograde. Mercure, quand il est jamais très loin du soleil, c'est-à-dire, mais plus il est proche du soleil, et plus il y a une espèce de confusion et de fusion entre ce qu'on pense être et ce qu'on dit qu'on est. Donc là, déjà, pour mettre le bémol à l'objectivité, ça reste en Capricorne, donc c'est un petit peu rationnel quand même. Il y a, avec cette petite conjonction Mercure-Soleil, Mercure rétrograde qui plus est,
un petit peu plus d'humanité, un petit peu plus d'une réflexion personnelle. Et de fait, puisqu'elle est très proche du soleil, assez subjective. On peut avoir des moments comme ça où on pense être très objectif, très rationnel, très logique, très scientifique, très, très carré, mais finalement, rien qu'en regardant le ciel, le zodiaque et l'astrologie, on voit bien que dans la lecture, quand on connaît et quand on apprend jour après jour à lire le ciel, qu'on a des aspects de subjectivité. Par ailleurs, la Lune en Cancer, même si elle est opposée au Soleil en Capricorne et qu'il y a quelque chose de très objectif, la Lune, ça reste quand même quelque chose qui nous appelle à justement une subjectivité. C'est rigolo, je viens de voir un pigeon qui a fait une petite glissade sur le toit, mais en mode je me retiens de ne pas déraper. C'était très drôle. Cette opposition de la Lune au Soleil pour ce samedi 7 janvier 2023, pour ce qu'on va dire là dans cette impro-ci, si jamais il y a tiraillement, c'est-à-dire que d'un côté, consciemment, on aimerait mettre des limites, contrôler, cadrer, mettre de la distance, faire autorité, obéir, donner des ordres, et surtout dans les mots. Peut-être même suivre un mode d'emploi, c'est comme ça, pas autrement. Par ailleurs, donc il y a cette conscience-là, cette volonté d'être là, assez facilement d'ailleurs, c'est avec le soleil. Mais il y a en face un besoin d'aller se coucher. Il y a une volonté d'aller travailler, une volonté de quelque chose comme ça, de tenir debout, de tenir droit, de rester debout. Et puis, il y a un besoin d'aller se coucher. Voilà. Un besoin d'être sous sa couette, dans son lit, auprès de la cheminée, comme pendant la fin d'année. On serait bien resté un peu encore aux vacances de Noël, à faire une trêve, une pause. Pour sortir de cette opposition, de ce temps un peu, de cette tension éventuellement qu'il peut y avoir, cette pleine lune en particulier va trouver une porte de sortie grâce à l'énergie qui se trouve en Taureau, qui est celle d'Uranus. Et de l'axe des nœuds éventuellement, mais on va se concentrer sur Uranus. Pourquoi ? Parce que Uranus en Taureau est à 15 degrés 03. Donc, il y a vraiment d'un côté, il y a deux aspects souples et facilitants, comme de bien entendu. Les aspects bleus, on appelle ça des aspects bleus, ils sont souvent bleus dans les cartes du ciel, sont des choses où on a l'impression qu'en fait c'est normal, alors que non, c'est pas normal, et on s'en rend compte quand on perd, quand on n'a plus, quand les planètes continuent leur chemin, et que en fait, non, c'est ni dû ni acquis. Il fallait en profiter. Donc là, profitons-en. Uranus, les réseaux sociaux, les affranchissements, les singularités, surtout que là, en plus, c'est au sextile c'est au trigone, du Capricorne. Le Capricorne qui est une énergie de donneur d'ordre. C'est blanc, c'est noir, c'est comme ça et pas autrement. Donc, avec Uranus, ça va être autrement. Parce que Uranus, même si il peut éventuellement avoir encore des aspects scientifiques, ça reste quand même et géométrique et rationnel, ça reste quand même, comment dire ça ? Uranus, c'est cérébral, soit. Mais c'est une cérébralité qui est tout à fait ingénieuse pour justement sortir de l'inhibition, de l'empêchement, du c'est comme ça, pas autrement. Uranus, il va dire
c'est autrement. Et non, c'est pas comme ça. Et oui, c'est autrement. Uranus est en taureau. Le taureau, il est tranquille, il est cool. C'est une force de travail acharnée, mais on ne pousse pas sur le haricot pour qu'il pousse plus vite. On ne pousse pas sur le haricot avec les taureaux. Voilà, faut pas tirer, faut pas pousser mémé dans les orties avec le taureau. Donc Uranus qui propose de faire les choses, enfin qui propose, c'est pareil, hein, on est dans des énergies en plus transsaturniennes, donc on n'a pas trop le choix. C'est au-delà de nous, hein. Avec Uranus, on va faire autrement, on va faire d'une autre manière, mais avec du bon sens. Ça va être sensé, ça va être tranquille, ça va être du bon sens et ça va bien se passer. De l'autre côté, Uranus s'entend très bien aussi avec la Lune, qui est donc à la maison en mode chaussons d'hiver et plaid et bon livre à lire ou à écrire ou ce genre de choses dans son imaginaire, dans son monde à elle, ou dans la cuisine en train de faire des gâteaux. Enfin, on se fait plaisir, on se fait... Et Uranus va également faciliter les choses. Et puis, il peut y avoir se laisser surprendre par je vais mettre un peu plus de sel, ou je vais mettre du sel là, dans ce gâteau, ou pas trop, une petite pincée en plus pour voir ce que ça donne, ou je vais mettre des abricots secs. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Des nouvelles recettes de cuisine, au propre et au figuré, évidemment, comme d'habitude, en astrologie et en toutes choses. Voilà ce qu'on peut dire sur cette pleine lune. Ensuite, on a évidemment les autres planètes du zodiaque, dont on peut dire un petit mot. On a Vénus qui est entrée en Verseau, ça nous intéresse puisqu'elle est gouvernée par Uranus, puisqu'elle est en Verseau, et qui plus est, Vénus est la planète maîtresse du Taureau. Donc il y a quelque chose autour des sites de rencontres, peut-être aussi de l'argent par Internet et par virtuel. Il peut y avoir également des affranchissements féminins, voire des mouvements de féminisme qui peuvent éventuellement faire actualité, même si de toute manière, depuis au moins 50 ans et de plus en plus, les choses s'affirment dans ce sens-là, au niveau des transgenres, etc., entre autres. Ce qu'on peut souligner avec cette Vénus en Verseau, donc avec un affranchissement, pour le mois de janvier, ça va aller très vite. Vénus va très vite en ce moment. Elle a mis 10 mois pour faire le tour du zodiaque l'année dernière. Et là, en janvier, elle était en Capricorne pour le Nouvel An. Elle est passée en Verseau le 3 et puis elle va passer en Poisson avant la fin du mois. En tous les cas, au moment de la pleine lune, Vénus est encore au premier décan des Verseaux. Donc les premiers décans des Verseaux, ascendant ou soleil, c'est plutôt agréable. Elle est, Vénus, en bonne communication, facile avec Jupiter. Donc, facile de se faire plaisir, mais facile aussi de dépenser de l'argent. Voilà, on peut avec Jupiter, même si... Mais c'est agréable, mais c'est beaucoup. Ça peut être pour des voyages, ça peut être avec Jupiter évidemment. Ça peut être des choses un peu pour du partage avec Jupiter. En tous les cas, ou alors éventuellement des officialisations au niveau relationnel, au niveau féminin et puis au niveau financier et au niveau artistique. Donc là, c'est plus des cours avec Jupiter parce que Jupiter, il transmet son savoir et ses connaissances, surtout plus que son savoir. Il y a une petite différence. Voilà pour Vénus. Mercure est donc rétrograde, on l'a dit. Donc on revient éventuellement, on est en attente. On revient sur des documents, des paperasses, des mots, des communications.
C'est assez, alors au-delà d'être officiel avec ce Mercure en Capricorne, on va garder pour soi peut-être. On va garder pour soi, surtout qu'il est rétrograde, des choses qu'on pense, qu'on a à dire. On va les structurer, les prioriser avant la marche directe à nouveau de Mercure, mais ce sera le 19 janvier, donc ce sera plus proche de la nouvelle lune qui aura lieu dans l'énergie du signe des Verseaux. Donc tout ça est lié puisque déjà Uranus est de la partie ainsi que Vénus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune, pardon? Rien de particulier. Mars est rétrograde jusqu'à encore une petite semaine à ce moment-là. Il est en bon aspect de Vénus. Bon, très bien, tant mieux, alléluia. Les filles et les garçons s'entendent bien, on est content. C'est mieux que de se faire enquiquiner. Bon, de toute manière, il est encore rétrograde, la Mars, donc on reste en suspens. On est suspendu. C'est comme si vous aviez mis pause. Vous regardez alors pas un match de foot parce que la Mars en Gémeaux c'est pas un match de foot, mais c'est comme si c'était une action, hop, et vous avez mis pause et voilà, on bouge plus, on attend et puis le 12 janvier à 21h56, Mars reprendra sa marche directe et là, on va pouvoir reprendre au ralenti, tranquille, tout le mouvement avant de passer à l'accélération et de hop, refaire des dribbles, etc. Quoique Mars en Gémeaux, ça peut être, ça peut être faire des dribbles ou jongler, etc. Voilà pour cette pleine lune et c'était une improvisation, je ne l'ai pas travaillé. J'ai le ciel sous les yeux et voilà. À qui ça plaira, à qui ça plaira pas. Ainsi va la vie. C'était Alice. À bientôt.